Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Seiko SRPG 29 et celle-ci est une montre relativement récente, sortie l'an dernier, militaire, de la famille des Seiko 5, donc qui fait partie des nouvelles Seiko 5 sorties il y a environ 3 ans de ça. Celle-ci est censée remplacer, du moins spirituellement, deux modèles vieillissants mais très aimés des fans de Seiko, la famille des SNZ-G et surtout la famille des SNK 800 qui étaient des montres militaires aviateurs d'entrée de gamme très populaires et très bon marché. Celle-ci, disons-le d'emblée, reste en dessous des 300 € mais n'est pas comparativement du tout dans les mêmes gammes de prix. Elle est beaucoup plus chère. Pour compenser, Seiko a mis en mouvement beaucoup plus moderne dedans, mais est-ce que c'est suffisant pour faire de cette montre-là une bonne alternative, surtout dans un monde horloger où à cette gamme de prix, on va dire entre 200 et 300 €, les options avec des super spécifications se multiplient. Allons voir ça tout de suite. On va commencer par les différentes variantes de cette montre, car il y en a beaucoup. Globalement, il y en a de deux types, donc les variantes avec encadrant soleillé et les variantes avec encadrant mat. Les cadrans soleillés, vous en avez deux. Donc vous avez cette SRPG 29 qui est bleue et vous avez la SRPG 27 qui est avec encadrant noir. Côté cadran mat, vous avez la SRPG 33 qui est encadrant vert, la SRPG 35 qui est encadrant noir, avec un bracelet en canevas, et vous avez ma préférée, du moins sur les photos, la SRPG 39 avec encadrant bleu, des index et aiguilles dorées. Côté prix, elle tourne autour de 220 à 230 €. J'ai bien sûr vous laissé les liens ci-dessous. Celle-ci précisément, je la trouve à 223 € aujourd'hui. Sachez que les prix fluctuent un petit peu globalement. Mais parlons de celle-ci, la SRPG 29. Le cadran, comme je vous le disais, est bleu soleillé. Vous voyez comment il joue joliment avec la lumière. Vous avez des chiffres arabes de 1 à 12 qui sont appliqués et vous avez les chiffres de 13 à 24 juste à l'intérieur qui sont imprimés. Sur la partie supérieure du cadran, vous avez un Seiko appliqué également et juste en dessous, le nouvel écusson 5 auquel je vais finir par m'y faire franchement. Je suis pas fan, mais bon, pourquoi pas. Sur la partie inférieure du cadran, vous avez, dans une police assez stylée, automatique. Ça ressemble à la police que vous aviez dans les Seiko Sarb 033 ou les Sarb 017. À 3 heures, vous avez le guichet de jour et de date, et ça c'est grâce au mouvement 4R36 qui bat à l'intérieur de cette montre, le guichet de date qui est entouré par un cadre blanc. Sur l'extérieur du cadran, vous avez les graduations d'heures et minutes, avec des rectangles lumineux à 3 heures, 6 heures et 9 heures, en triangle inversé à midi, et des carrés lumineux indiquant le reste des heures. Les minutes sont indiquées par des bâtonnets imprimés blancs. Parlons des aiguilles. Les aiguilles sont ici des bâtons assez épais et plutôt courts pour le bâton des heures, qui est d'ailleurs segmenté en deux par son milieu. L'aiguille des minutes qui est longue et dont la pointe vient toucher les indicateurs lumineux d'heure. Et finalement, l'aiguille de seconde qui est en forme de lance et dont la pointe est rouge. Si vous vous approchez, vous voyez un brossage longitudinal avec un grain assez gros. Pas très raffiné, mais après tout, c'est une montre militaire. La luminescence de cette montre est pas mal, avec les indicateurs sur les bords du cadran qui s'illuminent joliment la nuit tombée grâce à l'application généreuse de LumiBright de chez Seiko. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser que c'est une opportunité ratée car on aurait vraiment adoré de voir les chiffres illuminés eux aussi de matériel lumineux. Mais comme vous pouvez le voir, surtout au niveau des aiguilles, la luminescence est très puissante et elle dure pas mal de temps. Protégeant ce cadran, vous avez un verre Hardlex qui est un verre minéral propriété de chez Seiko, qui est un peu plus résistant que de l'acrylique, mais qui n'est pas du tout aussi résistant que du saphir. Le verre est par contre bombé et vous voyez une petite distorsion quand vous bougez la montre sur les côtés. Le boîtier de la montre est entièrement fait en acier inoxydable, sauf pour sa partie arrière qui est transparente et qui permet de voir le mouvement 4R36. La partie supérieure du boîtier est ornée d'un brossage circulaire sur la lunette et sur la partie supérieure des cornes. Sur le côté, vous avez un traitement poli. Le côté de la montre révèle également des orifices sur le bout des cornes
qui vous permettront de changer plus facilement vos bracelets. La couronne n'est pas vissée, mais ça ne paraît pas poser de problème car cette montre est censée être étanche à 100 mètres. Elle n'est pas signée non plus. Parlons du bracelet de cette montre, et c'est quelque chose d'assez drôle. Je vais vous montrer pourquoi. Seiko a pris tous les soins de brosser joliment ce bracelet, qui est, comme vous pouvez le voir, de type oyster. Comme vous pouvez l'attendre, les maillons qui le relient à la montre sont en métal pressé. Cependant, Seiko se donnait beaucoup de mal pour faire croire que le reste des maillons sont solides, mais quand vous regardez de plus près, vous pouvez voir une très discrète fente horizontale au niveau de chaque maillon vous permet de vous rendre compte qu'il s'agit là de maillons pressés également et pas solides. Le fermoir est signé Seiko avec une double sécurité qui, quand elle est ouverte, vous permet de voir qu'ici vous avez des éléments entièrement pressé, donc du métal pressé à tous les niveaux, pas très sécurisant mais du typique Seiko dans ces gammes de prix. On va parler dimension. Ici vous avez un diamètre de 39,4 mm, une épaisseur de 13,3 mm, un corne à corne de 47,6 mm, une longueur d'entrecorne de 20 mm, le bracelet quant à lui passe de 20 mm à 18 mm au niveau du fermoir, et si vous mesurez l'épaisseur au niveau du fermoir, vous avez une épaisseur de 20 mm. Adapté à mon poignet de 17 cm de circonférence, cette montre pèse 131 grammes. Vous avez ici le classique mouvement Seiko 4R36, permettant d'afficher le jour et la date. Vous avez 6 battements par seconde, 21 600 battements par heure. Pour celui-ci, précisément, les mesures sont pas mauvaises. On est sur du +8, +9, enfin ce qui se fait de plus classique pour ce type de mouvement. Que penser de cette petite Seiko SRPG 29 alors? Du bon, du moins bon. Alors du côté positif, vous avez le look de cette montre. Malgré un cadran avec beaucoup d'éléments, il arrive quand même à être joli et équilibré. Le verre Hardlex bombé lui donne un petit côté vintage, pas mal du tout. Le boîtier est quand même joliment fait, et bien sûr surtout le fait que vous avez ce mouvement 4R36 ici, qui permet vraiment d'amener la Seiko 5 militaire au goût du jour. Les anciens modèles n'ayant que l'ancien 7S26, où vous n'aviez ni arrêt seconde ni remontage manuel. Donc ça, c'est très bien. Par contre, pour le côté moins bien, c'est le fait, en effet, que le verre a beau être bombé, c'est que du Hardlex. Dans cette gamme de prix, on aurait pu espérer avoir du saphir. Seiko prend du retard par rapport à Orient, par exemple, et par rapport aux marques chinoises qui proposent beaucoup plus pour des prix similaires. Le bracelet, s'il est quand même bien meilleur que les bracelets que vous aviez dans les anciennes Seiko 5, reste quand même un bracelet relativement cheap, avec des maillons creux qui se font passer en plus pour des maillons solides. Donc voilà, là vraiment à cette gamme de prix, encore une fois, on aurait pu s'attendre à mieux de la part de Seiko. Le fermoir, je dis rien, car c'est le même fermoir que Seiko vous met même dans des modèles maintenant moyens de gamme à 800 €, donc c'est pas le Seiko de 2010, ça c'est certain. Donc de façon globale, c'est une montre qui a pas mal pour elle, notamment l'esthétique, qui permet de reprendre le flambeau de deux modèles très appréciés de chez Seiko. Elle le fait en exagérant un peu sur le prix quand même, mais si l'esthétique vous plaît, ça reste quand même une option acceptable. Mon choix personnellement serait pour la SRPG 39. J'ai l'impression que le bracelet en cuir est pas mal du tout, et esthétiquement, ce cadran bleu avec ces chiffres dorés, je trouve ça très joli. Voilà pour la vidéo. Je vais vous laisser avec d'autres vidéos de montres Seiko que j'ai fait par le passé. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.